au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Soit rendu au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de la délivrance, par cette première dizaine, je viens te remettre l'atmosphère spirituelle et physique. Je viens te confier, mon Marie, ce lieu. Je prie que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth vienne inonder ce lieu. Que le sang de Jésus inonde le fondement spirituel de ce lieu. Que tout ce qui a été fait comme installation par l'ennemi soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que l'ennemi a posé dans l'atmosphère spirituelle comme filet, afin de recueillir les grâces de tes enfants, afin d'attaquer réellement le ministère de tes enfants, je prie que toutes ces attaques soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te remettre les appareils, mon mari. Je viens te remettre réellement le peuple ici présent. Je prie que tout ce qui va être fait en ce soir se déroule selon ta volonté. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, nous te saluons, nous te saluons, oh Marie, nous te saluons. Voilà pourquoi nous te saluons, oh Marie. 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 Nous te saluons. Amen. Fatigué. Ça, applaudissement, vous allez faire.
commence à venir. Amen. Amen. On va se lever nous tous. Et puis on va rentrer dans un temps de prière de combat. On va faire une prière de combat qui n'est pas longue, mais très efficace. Parce que tu dois être efficace. Il ne faut pas prendre assez de temps. Il faut être précis et puis efficace dans tes prières. Amen. Amen. Donc, ce qui veut dire que, ce qui implique que tu dois prier avec autorité. Tu vas prier avec ton cœur. Pour que, en 2 phrases seulement même, tu puisses déloger l'ennemi. Amen. Amen. Merci mon frère, que Dieu te bénisse là. Amen. Amen. Donc, tu vas d'abord élever la voix. Et en toute chose, la Bible déclare que ce que Dieu attend de nous, c'est l'action de grâce. Donc, tu vas élever la voix et tu vas commencer par dire merci à Dieu. Même le Christ Jésus, avant d'accomplir le miracle avec Lazare, il a d'abord béni son Père. Il a dit, Père, je te rends grâce. Je te dis merci parce que je sais que tu m'exauces toujours. Tu vas élever la voix et puis tu vas commencer dans la foi à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli pour toi. Et lève la voix et puis commence à bénir son nom. Mais cette fois-ci, tu vas prier pour que tu ne sois pas victime du sommeil en ce soir. Dis Amen. Amen. Que tu ne sois pas victime de la lourdeur en ce soir. Amen. Donc tu vas menacer, chasser tout ce qui est comme assoupissement, tout ce qui est comme distraction. Tu vas chasser ça et dégager l'atmosphère spirituelle. Que l'atmosphère spirituelle soit favorable à ta bénédiction, à ton élévation, à ton succès et à ta délivrance. Et d'abord, et puis commence à préparer. Dernier esprit, l'esprit de Python. Tu vas prier pour détruire ses œuvres. Cet esprit-là, c'est un esprit, il n'est pas bien. C'est-à-dire, il est là pour empêcher l'enfant de Dieu d'entrer dans ses grâces. Quand Dieu prévoit relâcher une bénédiction sur ta vie, cet esprit a fait tout pour empêcher l'onction de t'atteindre. Donc tu vas prier. Et cet esprit, dans le monde spirituel, c'est lui qui représente le Saint-Esprit de Satan. Donc tu vas prier. Il ne peut pas avoir 2 esprits dans le même coin. Donc tu vas prier que tout esprit de Python, quels que soient ceux qui l'ont envoyé, pour venir t'empêcher, empêcher l'onction de Dieu de descendre, empêcher l'onction de l'homme de Dieu d'agir sur ta vie, tu vas chasser cet esprit de Python. Tu vas le détruire, le noyer dans le sang du Christ, pour que tout ce qu'il a avalé, qu'il puisse vomir tout cela, et qu'il relâche ta bénédiction au nom de Jésus. Et puis commence à chasser tes ennemis. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que c'est par la parole que tout a été créé. Amen. Donc tu vas élever la voix encore. Et puis toi-même tu vas transformer ta vie par tes paroles.
Tu vas proclamer toute forme de bénédiction sur ta vie. Tu vas proclamer ce que tu attends de Dieu là. Tu vas proclamer ça sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Et tu vas prier. Il ne faut pas te laisser distraire, mon frère, ma soeur. Élève la voix. Et puis prie. Concentre-toi sur ta prière. Et puis prie sérieusement. Élève la voix. Commence à proclamer la bénédiction. Seigneur Dieu, Merci pour ce moment que toi-même tu nous donnes de passer en ta présence. Te dis merci pour ce temps que tu nous donnes de vivre avec toi. Et nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta main de gloire soit posée sur nous. Que ta main de gloire nous couvre. Que ta main gauche nous défende. Que tes anges viennent investir maintenant ces lieux. Et que ton manteau de gloire vienne remplir maintenant ce temple. Afin que, Seigneur, que nous puissions expérimenter la puissance de ta gloire au nom de Jésus. Nous sommes ici, au pied de Notre-Dame, de la divine miséricorde. Fais-nous expérimenter, Père très saint, ta miséricorde. C'est par amour que tu es mort pour nous, Seigneur Dieu. Nous te prions que par ce même amour, Seigneur, que tu penches ton regard sur les différentes situations qui te sont exposées en ce soir. Et que tu manifestes ta gloire dans le nom de Jésus. Longtemps, Père très saint, les gens nous ont regardés, les gens ont parlé. Où est votre Dieu? Papa Saint-Esprit, pour l'amour de ton nom, je te prie qu'en ce jour, que nous ne puissions pas retourner, Père très saint, dans nos différentes familles, dans nos maisons, sans que tu n'aies accompli, Père très saint, un miracle dans nos vies. Toi qui es Dieu, qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse sur nous. Maintenant, ça va commencer. On va passer déjà, comme je vous l'ai annoncé, on va passer à l'exhortation. Et je vais appeler ici l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, qui est l'homonyme de celui qui a baptisé Jésus, que j'appelle le frère Jean-Baptiste. Il va venir nous entretenir. Je te dis d'acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu. Joie, je suis content. Rodriguez, s'il te plaît. S'il te plaît, on va se disposer pour l'exhortation. On va baisser la tête et on va prier le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, que ton nom soit béni, que la gloire te soit rendue. Père, c'est en ton nom que je prends la parole. C'est en ton nom éternel des armées que je veux parler. Car tu es au commencement de toutes choses et toute parole doit se tourner vers toi. Père très saint, je prie qu'en ce soir, tu disposes ma personne, que mon corps, mon âme et mon esprit, que tous ici soyons disposés, Papa Saint-Esprit, et que la parole qui sortira de ma bouche, Père, soit moi-même d'abord source d'évangélisation, soit moi-même d'abord source de conversion, et que cette parole, Papa Saint-Esprit, s'adresse au cœur et non aux oreilles de tes enfants. Qu'aujourd'hui encore tu manifestes le miracle, que tu divises moi et les jointures à mes esprits. Et que ton Saint nom, Père très saint, soit glorifié, toi qui vis et règnes pour les siècles sans fin. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, il m'a été donné des octets sur un thème qui m'a foi intéressant. Matthieu 5, les versets 6 à 8. Le frère va prendre la parole, oui.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Heureux ceux qui ont faim et qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. car ils verront Dieu. Parole Amen. du Seigneur, notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va prêcher sur ce qu'on appelle les béatitudes. Mais on ne va pas rentrer dans des thèmes théologiques trop lourds. On ne va pas rentrer, qu'est-ce que c'est que la béatitude? Non. On va faire simple. Là, ton frère, tu lui dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a faim que Jésus soit là pour prendre sa défense? Qui laisse un peu comme ça? Parce qu'il y a des gens ici qui ont soif que Jésus se lève réellement pour saisir leur cause. Est-ce qu'il y a des gens ici qui rêvent que Jésus leur pardonne tellement toutes leurs fautes qu'ils puissent saisir leur bénédiction? Tu vas acclamer. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et je vous ai demandé, qui sont ceux qui ont faim de la justice? Qui sont ceux qui ont faim que Jésus se lève? Vous avez levé vos mains. Je vous ai dit acclamé, vous avez acclamé pour ça. Et je vous ai dit que vous serez rassasiés, vous avez dit ok. Mais est-ce que vous êtes digne que Jésus-Christ de Nazareth vous accorde cette nourriture? Est-ce que vous êtes digne de ceux qui se lèvent pour vous faire ceci pour vous? Heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Tous les jours, tu fléchis chez nous, tu pries. Seigneur, 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 voici la sorcellerie de ma vie. Seigneur, voici le problème de ma vie. Seigneur, voici le blocage de ma vie. Seigneur, voici mon mari. Seigneur, voici les enfants. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Amen. Amen. Et depuis tu pries, il n'y a pas le décantement attendu. Les choses ne se déroulent pas comme tu veux. Et tu te poses la question, où est le problème? Est-ce que c'est mon Dieu qui ne m'entend pas? Ou est-ce que c'est ma manière de prier qui est mauvaise? Ou bien de quel ennemi, à quel ennemi plutôt je m'attaque? Quelle est sa nature? Frère, c'est ton Dieu t'entend. Mais par moments, il a du mal à t'exaucer parce que toi-même, tu ne rentres pas dans une atmosphère d'exaucement. Amen. Tu ne rentres pas dans une vérité, tu n'es pas entouré d'une atmosphère propice à l'exaucement. Lorsque ton Dieu se lève pour venir vers toi et qu'il s'apprête à te réaliser, il rencontre autour de toi que tu t'es entouré de considérations qui bloquent ta délivrance. Tu demandes à ton Dieu de te lever, de se lever de son trône de gloire, lui qui est dans les cieux, pour descendre, pour venir défendre ta cause. Parce que le sorcier est en train de t'attaquer injustement. Je n'ai rien fait. Le mari de nuit est en train de miner ma vie. Je n'ai rien fait. Le sorcier est en train de m'attaquer. Comment tu réagis envers les gens qui sont chez toi? Beaucoup d'entre nous ont faim et soif de justice. Or, tu es injuste. Amen. Tu demandes à ton Dieu de venir te faire justice devant la sorcellerie. Pourtant, tu es le premier à être injuste avec celui qui est à côté de toi. Voici certaines réalités. Combien de personnes vont agir vis-à-vis de leur prochain avec injustice? Et on va prendre des cas bien ciblés. On prend d'abord à la maison. Quelle est ta réaction à la maison? Comment tranches-tu les problèmes lorsqu'il s'agit de toi, de tes enfants et des enfants de tes frères et sœurs? Comment tranches-tu les problèmes lorsqu'il s'agit de tes enfants et des enfants du voisin? Est-ce que ton enfant n'a pas toujours raison, même quand il a tort? Parce que c'est ton enfant. Amen. Est-ce que par moment, au moment où tu dois dire la vérité, au moment où tu reconnais que ton enfant est en faute, tu n'as pas le courage de regarder pour dire mon enfant est en faute? Comme c'est ton enfant, c'est sa maison. Donc il est libre de faire ce qu'il veut. Comment est-ce que tu diriges ton foyer? Comment est-ce que tu diriges ta maison? Avec quel genre de justice tu diriges la maison dans laquelle tu vis? Et même quand je sors du cadre de la maison et que je prends dans le cadre professionnel, beaucoup d'entre nous, on est des personnes qui travaillent pour nous, on est des personnes qui travaillent avec nous. Pour payer le labeur de celui qui a travaillé pour toi, tu as des problèmes.
pour payer, lorsqu'il finit de faire son boulot, pour lui donner son salaire, tu le fais avec difficulté, tu le fais en demi-teinte. C'est nous, on est devenu esprit dans le boulot. C'est nous, on est toujours prêt à égorger, comme le langage le dit. Avant le hier, tu es plus hier que tout le monde. C'est toi qui coupes tout ce que tu peux couper. C'est toi qui t'assois et puis tu vois qu'il y a une injustice qui est en train de se poser au boulot sur quelqu'un. Il y a un mensonge qui est en train de se faire. Tu préfères te taire pour sauver ta peau. Amen. Lorsqu'il s'agit de payer, là ça devient un problème. Il y a des gens qui sont prêts à te donner un boulot, à te faire travailler. Quand il s'agit de te payer, il y a un problème. Lorsque tu les retrouves dans les assemblées de Dieu, ils sont les premiers à prier, à faire de grosses quêtes. Pourtant, pour ceux qui leur doivent, ils sont injustes. Quel genre de justice cherches-tu? Je prends un témoignage. Une fois, il y a une maman qui m'appelle. Elle a des problèmes dans son boulot. Frère JB, j'ai appris que tu as fait de toi. J'ai besoin de toi. Et elle me demande de la trouver au boulot. Et je la trouve au boulot. Elle me fait attendre près d'une heure. Au début, quand elle m'appelle, je lui dis que j'étais en train de faire une course. Elle dit, viens incessamment, s'il le faut, prends un taxi, viens. Arrivé là, je paye la course. Et puis je quitte. Je viens en moto. Je garde. Je rentre dans le boulot de la bonne dame. Elle me fait attendre près d'une heure. Quand elle arrive, elle m'explique une situation, elle a raison. Son patron est en train d'être injuste. On veut la licencier injustement. Et c'est une patronne qui lui a attendu un piège. Elle est tombée à l'intérieur, mais ça ne méritait pas le licenciement. Donc je lui explique. Voici comment ça se fait, voici comment ça se fait, voici comment ça se fait. En principe, tu ne dois pas être licencié pour si peu. Mais voici la méthode à suivre, voici les étapes à suivre. En temps normal, lorsque je fais ce que j'étais en train de faire, c'est une consultation juridique, c'est payant. Avant d'ouvrir ma bouche, je te dis comment voir l'inspecteur du travail, comment apporter, tu me payes. Quand tu vas en cabinet, tu payes. Tu payes la consultation. Quand il vient de te donner le conseil, tu payes. Et il va sur ton dossier, tu vas payer. Ce n'est pas moins d'une centaine de mille. Surtout que tu as payé à près de 600 000, 800 000. Amen. Amen. Je finis de lui donner tous les conseils. Voici comment tu dois faire ceci, voici comment tu dois faire cela. Vous savez ce qu'elle me dit? Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, tu m'as aidé. Tu es venu comment? Je suis venu en moto. Ah, d'accord, donc tu rentres bien. Au revoir. Elle sort de son bureau. Elle s'en va. Les gens qui ne l'accompagnent même pas. La course, elle va payer. Elle paye. On met pas essence dans le moto. On met pas essence dans le moto. Quand elle a dit taxi, et puis elle a pris une moto, c'est que c'est une mentire. Je vais plus arriver, et puis il dit, bon maman, avant que je n'ouvre la bouche, la consultation coûte 100. Est-ce que tu as 50 000? Et tu as 5 000 pour moi. Si tu as ça, je commence à parler. Si tu n'as pas ça, je ne parle pas. Lorsque je suis sorti de là, j'ai rencontré les frères, je lui ai dit, ils vont la renvoyer. Je lui ai donné un conseil, mais ils vont la renvoyer. Pour deux choses. Un, elle est pink. Donc elle n'aura même pas le temps de faire les courses. Elle aura peur de faire les courses parce qu'elle aura peur de miser. Or, où elle était, dans le problème où elle était là, à un moment donné, il fallait miser. Et puis Dieu est malhonnête. Si tu n'es pas juste, tu es malhonnête. Ou bien, quand tu me dis, prends ta s'il vient, il paye, il vient. Et si moto là, il dit que c'est pour moi. Peut-être que oui. Ça n'a pas fait 2 semaines long, oui. Ouais, ça n'a rien à voir avec une malédiction. C'est une réalité. Tu es injuste. On serait injuste avec toi. Pour un cœur pur. Un cœur dénoué de tout ce qui est hypocrisie, mensonge, calomnie, etc., méchanceté, et j'en passe. Le mercredi passé, j'en parlais déjà. Il y a des gens, quelquefois on se demande c'est quelle bénédiction vous cherchez. Homme de Dieu qui prie pour toi, tu le calomnies. Lui aussi, au-delà, les salles,
Ça ne te fait pas peur. Quand tu murmures ce genre de choses-là. Ou bien tu vas sur la paroisse. C'est pas celui-là qui est là encore. Prends ton eau. Et puis tu es assis. Et puis il s'élève pour du Christ. Et puis tu t'en manges. Tu manges à ta malédiction. Tu viens de le calomnier. Toi tu dis c'est pas bon pour être ce sous-là. Sors de la messe. Va ailleurs. Ton cœur est rempli de médisance. Et c'est ce que je ne comprends pas chez les chrétiens. C'est toi, tes yeux, ta bouche ne voit pas que par moment, votre langue ne soit pas camarade à vos yeux. Il y a des gens, leurs yeux ont vu mettre leur bouche à vie. Et quand les yeux, à un moment donné, ne voient plus, la langue même impatiente de Dieu n'a pas vu, la langue même dit le reste. D'autres aussi, ils écrivent roman. Et tu as vu passer avec quelqu'un. Oh, ça, je suis sûr que. Et puis, créer l'histoire. Il l'envoie. Dans la maison passée là, il y a hôtel vert là-bas. Elle ne sait pas là-bas, mais son petit cœur. Mais la fille là, même, regarde, tu as vu, elle est habillée. Tout ça aussi, c'est homme de Dieu. Quand c'est chaud sur toi, net, frère, je ne comprends pas. Je n'arrive plus à dormir. Mon cœur me serre. Ça va être immense sur nous. Ne va plus mentir sur nous, ton cœur va plus te serrer. Mais si on t'a vu. Même si tu m'as vu, lorsque tu vois un homme sortir avec une femme d'un hôtel, ça veut dire qu'ils sont partis copuler. Quand on voit un homme et puis une femme sortir d'un hôtel, ça veut dire qu'ils sont partis forcément faire quelque chose. Si l'hôtel président en sort toujours là-bas, les hôtels, parlementaire. Maman, elle est où? Elle est ici, là-bas. Elle est là, elle est où? Mais elle monte ici, ça. Voilà, moi, il y a beaucoup de gens qui regardent depuis qu'ils sont là-bas. Voilà, c'est cher. Moi, je suis rentré dans la chambre, on m'a vu sortir, on m'a vu rentrer dans la chambre, une femme, sort de l'hôtel, depuis sorti. On était dans l'organisation des mariages. On passait voir la chambre qu'ils allaient occuper. On est rentré ensemble. On a fermé porte. On était dedans la panique. Et puis on est sorti. Quand on est sorti, on a donné clé à la réception. Et puis on est parti. Les vrais propriétaires de la chambre sont venus après. C'est que si vous m'aviez vu alors. Lui, il n'a pas dit que. Laissez les billets Frère et soeur, vous voyez le problème. Quand on voit quelqu'un à la pharmacie, c'est lui qui est malade. Quand tu vois quelqu'un au cimetière, c'est lui qui est revenant. Ah, mais si tu me vois sortir d'hôtel, tu dis à coucher, c'est tu m'as vu au cimetière le lendemain, il est mort. Pourtant, tu as un moment de prière, tu es dans une intimité à ton Dieu, tu ne vois pas le résultat. Quelqu'un disait si ta prière ne change pas, change ta façon de prier. Si la prière ne change pas ton état, ne change pas ta situation, modifie ta prière. C'est quand tu restes dans la sagesse qu'on vient te révéler ce truc. En prière pour un monsieur, on avait dit prier pour lui. Et puis ça sort plus, je le connais. Mes sorciers, ce sont les enfants. Il sait comment il les a. Il y a un neveu, quand il t'explique, ça le sent, il dit, c'est ma nièce qui l'a donné. Parce que elle-même, depuis le village, elle a commencé. Elle dit, ok. Mais actuellement, c'est qui? Non, actuellement, ce sont mes enfants. Au moins, tu as eu la décence d'esprit de reconnaître que ce sont tes enfants. Mais tu dis, c'est ta nièce qui l'a donné. Tu étais là-bas quand on partageait. Il est sûr d'avoir mis au monde quelque chose de sain. Ça prépare ça. Mais si c'est sain, à quel moment c'est devenu malsain? Quand la nièce est arrivée, il faut te poser la question. Peut-être que tu as mis au monde quelque chose de malsain. Tu vois, en train de chercher la petite bête de l'autre côté. Il se trouvera toujours, on prend une personne, il y a au moins 5 personnes qui sont contre lui. Lui, on est toujours contre lui. Lui, il n'a jamais rien fait. Ce sont les gens qui n'aiment pas son affaire. Dès l'instant que tu te trouves dans cette position-là, laisse-moi te dire que ton cœur n'est pas plus. Et si ton cœur n'est pas plus, frère et soeur, la grâce que tu es venu chercher au soir, tu ne pourras pas rentrer en cette grâce. Quand on parle des choses sérieuses, il y a des gens qui dorment.
Remets, d'honneur. Ma voix, alléluia avec ma voix, avec ma voix, alléluia avec ma voix. Si je n'ai plus ma voix, alléluia avec mes mains. Si je n'ai plus mes mains, alléluia avec mes pieds. Si je n'ai plus mes pieds, alléluia avec mon âme. Si je n'ai plus mon âme, je loue là-haut. Si je n'ai plus mon âme, je loue là-haut. Avec ma voix, alléluia avec ma voix. Avec ta voix, alléluia avec ma voix. Si je n'ai plus ma voix, alléluia avec mes mains. Si je n'ai plus mes mains, alléluia avec mes pieds. Si je n'ai plus mes pieds, alléluia avec mon âme. Si je n'ai plus mon âme, c'est que je le loue là-haut. Si je n'ai plus mon âme, c'est que je le loue là-haut. Si je n'ai plus mon âme, c'est que je le loue là-haut. Autorité. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand Dieu dans le vent et la tempête, dans le vent de réveil. Avant de commencer mon enseignement, comme on l'a annoncé, on va d'abord se mettre debout. On va se mettre debout et comme je vous l'ai dit quand on était à la grotte,
On va d'abord, il est minuit, on va d'abord prier le Seigneur et puis chercher à ouvrir les portes spirituelles pour que nous puissions posséder ce jour qui naît. Parce que quand tu possèdes le jour, tu domines et tu contrôles les événements qui vont se dérouler tout au long de ce jour-là. Donc nous, on va profiter pour ouvrir les portes, posséder le jour et puis posséder la semaine. Dis Amen. Amen. Donc on va prier dans ce sens. C'est pourquoi je demande à un chrétien de pouvoir élever la voix et puis de prier avec conviction, de prier avec foi, en fonction des directives que je vais donner.